Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors depuis hier, nous avons commencé notre nouvelle série qui est l'école de l'esprit, après avoir terminé la semaine dernière la première partie bien évidemment de l'école de la grâce. Et depuis hier, nous avons commencé à voir pas mal de choses déjà. Nous avons traité ce sous-thème « Qui suis-je ? Comprendre l'homme en 3 dimensions » et l'importance du spirituel ou encore de la spiritualité. Et aujourd'hui, nous allons aller encore un peu plus loin, creuser encore un peu plus dans notre série sur l'école de la grâce. Et nous allons traiter ce sous-thème, le vieil homme, la chair et l'âme non régénérée. Je suis convaincu que vous êtes déjà passionné et pressé de savoir ce que le Seigneur a à nous partager ce soir. Alors juste avant de commencer, nous allons prier quelques instants, remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci pour Metamorphosis School, merci pour cette vision, cette inspiration. Nous prions Dieu de grâce que nous puissions recevoir toute l'édification nécessaire pour notre croissance à l'image de Christ. Voilà pourquoi ce soir, nous te demandons d'inspirer nos paroles, d'inspirer nos pensées. Que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, soit fait pour le seul but que Christ dans nos vies soit glorifié. Nous attendons à toi, laisse que ton esprit nous enseigne, nous éduque, nous façonne à ton image selon ta ressemblance. Encore une fois, Père, nous nous recommandons à ta grâce, que ton règne descende et que seule ta volonté soit faite. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Juste avant de commencer, tu prends cette vidéo et tu la partages. Tu la partages sur ta story WhatsApp, tu la partages sur ta story Instagram, tu la partages dans ta story Facebook, tu la partages dans ta story Snap, tu la partages sur ton compte TikTok, tu la partages sur Trend, tu la partages sur X, sur tous tes réseaux sociaux. Je suis sûr qu'il y a une personne que ça pourrait édifier, une personne à qui cette vidéo pourrait parler. Alors prends le temps de la partager et ensuite tu te reconnectes et nous commençons. 3 versets de référence pour notre enseignement de ce soir. La première référence, vous la retrouvez dans Romains chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Deuxième référence biblique, nous la retrouvons dans Éphésiens chapitre 20, chapitre 4, du verset 20 jusqu'au verset 24. Éphésiens chapitre 4, du verset 20 jusqu'au verset 24. La Bible dit ceci, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Ici, quand l'apôtre Paul parle de l'esprit de votre intelligence, il parle tout simplement de votre mentalité. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dernière référence biblique, nous la retrouvons dans Colossiens chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » La première des questions que nous pouvons nous poser ce soir, bien évidemment, c'est qu'est-ce que le vieil homme? Qu'est-ce que le vieil homme et pourquoi le vieil homme? Nous allons le développer, c'est notre premier point. Notez ceci, le vieil homme, c'est l'esprit qui est mort spirituellement, c'est-à-dire déconnecté de Dieu. Je répète, le vieil homme, c'est l'esprit qui est mort spirituellement, c'est-à-dire déconnecté de Dieu. Faisons un léger flashback en Genèse et rappelez-vous que Adam et Ève ont transgressé le commandement de Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Commandement que Dieu leur avait donné, vous n'en mangerez point car le jour où vous en mangerez, vous mourrez.
À l'instant où Adam et Ève mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne cessent pas d'exister sur la terre, mais quelque chose se passe. Ils se rendent compte qu'ils sont nus parce que la gloire de Dieu les a quittés. Ce signe de la gloire de Dieu qui les quitte est tout simplement le symbole de la déconnexion d'avec leur source. La gloire de Dieu était en train de les recouvrir. Cette gloire de Dieu étant en train de les recouvrir, il n'y avait pas de raison d'avoir honte. Parce que leur relation avec leur Créateur leur permettait de jouir comme il se doit de leur existence. Alors lorsque Dieu dit à Adam et Ève en Genèse, le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est certain, vous mourrez. Littéralement ici, Dieu s'adresse premièrement à l'homme, quand bien même la femme se trouve en l'homme, parce qu'elle a été tirée de la côte de l'homme. Mais Dieu s'adresse à l'homme, lui donnant ce commandement, lui disant, c'est certain, si tu en manges, tu mourras. En réalité, Dieu ne lui dit pas tu vas cesser d'exister, mais Dieu lui dit tout simplement, si tu en manges, tu vas te déconnecter de ta source. Et de la même manière qu'il est impossible pour un poisson de vivre en dehors de l'eau parce qu'il a été créé à partir des eaux, rappelez-vous, lorsque Dieu a créé les poissons, il a dit que les eaux produisent des poissons en abondance. De la même manière, l'homme ne peut pas vivre en étant déconnecté de sa source. Parce que rappelez-vous, pour créer l'homme, Dieu s'est parlé à lui-même. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pour créer l'homme, Dieu n'a pas parlé à la terre, Dieu n'a pas parlé aux eaux, Dieu n'a pas parlé dans le vent, mais Dieu s'est parlé à lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi? Parce que la source de l'homme, c'est Dieu. Et aucune ressource ne peut vivre longtemps déconnectée de sa source. Alors lorsque nous parlons de vieil homme, de cette expression vieil homme, la première des choses que vous devez comprendre, c'est que le vieil homme est l'état de votre esprit lorsqu'il est déconnecté de Dieu. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est mais pourquoi cette expression vieille? Nous avons compris avec l'enseignement d'hier que lorsque nous parlons d'homme, nous parlons à la fois de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Donc nous comprenons que lorsque nous disons vieil homme, il s'agit en réalité de l'homme intérieur, l'esprit qui est déconnecté de Dieu. Mais pourquoi vieil homme? Pour la simple et bonne raison que lorsque vous naissez de nouveau, votre esprit se reconnecte à Dieu, ce qui crée la nouvelle naissance. Et l'état de votre esprit est beaucoup plus récent que celui qui était mort spirituellement. Ça veut dire que la condition de votre esprit en tant que vieil homme a peut-être duré 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est-à-dire depuis votre naissance, votre enfance, jusqu'à l'âge de votre conversion. Jusqu'à l'âge de votre conversion, vous étiez dans la condition du vieil homme, déconnecté de Dieu. Et lorsque vous acceptez Jésus, ça fait peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est l'homme nouveau qui désormais habite en vous. Et cet homme nouveau est beaucoup plus récent que celui qui est mort spirituellement, que celui avec qui vous avez fonctionné depuis votre naissance jusqu'à l'âge de votre conversion. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Donc lorsqu'on parle de vieil homme, on utilise cette expression, la Bible utilise cette expression vieil homme parce que c'est l'ancien, celui qui était là avant, celui qui est né de nouveau. Notre deuxième des points pour ce soir, bien évidemment, c'est qu'est-ce que la chair? Quelle est cette histoire de la chair? Notez ceci, la chair, ce sont les 5 sens rattachés à votre corps, mais qui sont corrompus par le péché. La chair, ce sont les 5 sens rattachés à votre corps, mais qui sont corrompus par le péché. Permettez-moi de vous donner une petite expression en grec. C'est le mot grec sarx. Et ce mot grec sarx, S-A-R-X, signifie tout simplement peau ou encore sens. Ça veut dire que à votre peau, à votre corps, sont rattachés des capteurs sensoriels qu'on appelle les 5 sens,
la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et ces 5 sens rattachés au corps vous permettent d'être en relation avec le monde environnant. Rappelez-vous, les 3 dimensions de l'être humain lui permettent d'être en relation avec le monde correspondant. L'esprit vous permet d'être en relation avec le monde spirituel. L'âme vous permet d'être en relation avec le monde émotionnel, la conscience de soi, les appétits, les envies, l'intelligence, la mémoire, les sentiments, les émotions, la volonté. Et le corps vous permet d'être en relation avec le monde qui vous entoure. Par quel biais? Par le biais des 5 sens. Lorsque Dieu a donné ces 5 sens à l'homme, ils avaient pour vocation à lui donner des informations. Ça veut dire que lorsque je touche cette table, les capteurs sensoriels qui sont connectés à ma main donnent des informations à mon cerveau pour dire à mon cerveau que cette table est un solide. Lorsque je bois ce verre, les capteurs sensoriels qui sont sur ma langue, qu'on appelle les papilles gustatives, le goût, renseignent mon cerveau sur quel type d'aliment ou de boisson, ou de quel type d'aliment ou de boisson il s'agit. Lorsque je sors et que je vois qu'il fait chaud ou qu'il fait froid, les capteurs sensoriels rattachés à ma peau donnent une information à mon cerveau en ce qui concerne le climat qui se trouve dehors. Les 5 sens ont à la fois pour vocation à renseigner le cerveau, mais également à renseigner l'âme, le siège des émotions, de la volonté, des sentiments, de la pensée, de l'intelligence, de la mémoire. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir que la Bible dit, lorsque Jésus a vu la foule, il fut ému de compassion. En ayant regardé, il fut ému de compassion. Parce que la vue renseigne également l'âme, communique des informations à l'âme. En voyant une scène, automatiquement, mon âme reçoit une information qui produit une réaction. C'est pour la même raison que lorsque l'apôtre Pierre s'est retrouvé à marcher sur les eaux et qu'il a vu, la Bible dit, voyant que le vent était fort, qu'est-ce qui s'est passé? Il commença à enfoncer parce qu'il a eu peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau. Il commença à perdre pied. Il n'arrivait plus à marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce que voyant que le vent était fort, sa foi a automatiquement été déstabilisée. Alors lorsque nous parlons de ces 5 sens, nous parlons tout simplement des capteurs ou des organes sensoriels qui sont rattachés à la peau. Mais lorsque nous parlons de la chair, nous allons beaucoup plus loin que le corps. Lorsque la Bible parle de la chair, lorsque les Saintes Écritures dans le Nouveau Testament nous parlent de la chair, on parle de ces 5 sens-là, mais qui ont été corrompus par le péché. On va lire une référence biblique pour comprendre notre point. Romains chapitre 7, verset 18 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous renvoie encore une fois en Genèse. Rappelez-vous, Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont mangé, ils se sont déconnectés de Dieu, mais pas que. S'étant déconnectés de Dieu, automatiquement, boum, la nature du péché rentre, ils sont morts spirituellement. Mais étant morts spirituellement, quelque chose est venu se coller comme à leur peau. C'est la raison pour laquelle, suivez-moi très bien,
Lorsque Dieu donne les sentences à la suite ou les conséquences à la suite de la transgression d'Adam, il leur dit, désormais, à cause de toi, Adam, parce que tu as mangé de ce fruit, désormais le sol est maudit. Dieu ne maudit pas l'homme. Dieu ne maudit pas l'être humain, mais Dieu dit le sol est maudit. Il te produira des épines et des ronces. Ça veut dire que la terre qui était censée être un bénéfice pour toi deviendra comme un maléfice, comme quelque chose de difficile à gérer. Mais une chose que vous devez retenir, c'est que Dieu maudit le sol, mais n'oubliez pas que le corps de l'homme est fait de la poussière du sol, de la poussière de la terre. Donc en prononçant une parole de malédiction sur le sol, c'est comme si le corps de l'homme subit ou subira aussi les effets de cette malédiction à cause de sa transgression. Dieu dit le sol est maudit, mais comme le corps de l'homme est fait de la poussière de la terre, ça veut dire que le corps de l'homme produira aussi des épines et des ronces. C'est de là que naissent les maladies, les infirmités. C'est de là que naissent justement ce que l'apôtre Paul appelle dans Romains chapitre 7, la loi du péché. Ça veut dire que, à cause de la transgression d'Adam, ce que le corps était censé produire, il ne le produit plus. Et ce que le corps n'était pas censé produire, il se met à le produire. Le corps de l'homme était censé marcher dans la sanctification, marcher dans la volonté de Dieu. Le corps de l'homme était censé marcher dans la santé divine. Le corps de l'homme était censé marcher dans la vie éternelle. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. Mais après la transgression du commandement de Dieu, des conséquences atteignent l'homme. Si bien que aujourd'hui, la chair ou encore le corps de l'homme est corrompu, littéralement corrompu par le péché. En mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève non seulement se sont déconnectés de leur source, mais une loi est venue se coller à leur peau. Une loi est venue se coller à leur chair. Et cette loi-là, l'apôtre Paul l'appelle la loi du péché. Et qu'est-ce que cette loi fait? Elle produit ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Impudicité, jalousie, ivrognerie, meurtre, adultère, toutes ces choses-là sont collées à la chair de l'homme. Si bien que l'homme, en ayant envie ou n'en ayant pas envie, est obligé de produire ces œuvres-là. C'est comme une loi qui s'impose face à la volonté de l'homme. Que vous en ayez envie ou que vous n'en ayez pas envie, la chair vous communique des informations erronées. Et ce, depuis votre naissance. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, je vous exhorte à fuir les convoitises charnelles, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous allons le comprendre de manière un peu plus claire par la suite. Lorsque nous parlons de la chair, nous parlons de cette loi du péché, cette loi qui vous impose de pécher. Voilà pourquoi nous aimons dire que la chair parle toujours. Parce que aussi longtemps que ce corps n'est pas détruit et que Christ ne nous a pas donné un corps glorifié lors de son avènement, cette chair-là, jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour de Christ, continuera de parler. Parce que le péché a été condamné dedans. Que vous en ayez envie, que vous n'en ayez pas envie, vos yeux vous communiquent des informations erronées parce que votre chair est corrompue. L'ouïe est corrompue par le péché. Que vous en ayez envie, que vous n'en ayez pas envie, lorsque vous touchez, le toucher peut vous communiquer des informations erronées et corrompues. Vous regardez un programme télé et le programme télé en soi n'est qu'un programme, mais bizarrement, regardant ce programme, automatiquement une information qui ne correspond pas à la volonté de Dieu est communiquée à votre âme. Vous touchez une personne, un homme touche une femme, une sœur
dans l'église ou en dehors de l'église, sur son lieu de travail, juste l'épaule ou juste la main, mais dès l'instant où il touche l'épaule, où il touche la main, une sœur lambda, une information est communiquée automatiquement à son âme. Une information qui pousse à la convoitise. Qu'est-ce qui se passe? Je ne voulais pas convoiter cette personne, mais l'ayant vue ou l'ayant touchée, automatiquement une information erronée est communiquée. Pourquoi pas commencer quelque chose? Pourquoi pas essayer d'entamer une procédure de séduction? C'est une information qui est envoyée à l'âme, qui provient de la chair qui est corrompue. Donc lorsque nous parlons de cette chair qui est corrompue, nous parlons tout simplement de ces 5 sens habités par le péché. Notre dernier point pour ce soir, c'est que la chair, c'est également les habitudes du vieil homme conservées dans l'âme, non renouvelées en intelligence. Je répète, la chair, c'est également les habitudes du vieil homme conservées dans l'âme, non renouvelées en intelligence. Vous devez comprendre une chose, l'intelligence se trouve dans l'âme. La mentalité se trouve dans votre âme. Parce que l'âme est l'animateur de votre vie. Et lorsque nous parlons du vieil homme, ou lorsque nous parlons de la chair, il y a 2 choses que vous devez savoir. Le vieil homme est celui qui est déconnecté de Dieu. Ça fait que sa source d'alimentation, celui qui est censé être sa source d'alimentation ne l'est plus. Alors l'homme mort spirituellement, ce vieil homme-là, depuis sa naissance jusqu'à sa conversion, a passé toute son existence à vivre avec un seul maître. Et ce seul et unique maître, ce n'était pas Dieu, puisqu'il était déconnecté de Dieu. Depuis votre enfance jusqu'à l'âge de votre conversion, le seul et unique maître à qui vous obéissiez, c'était la chair. Le seul et unique maître à qui vous prêtiez oreille pour recevoir des directives, c'était votre chair. Ça fait que lorsque la Bible parle de se dépouiller du vieil homme, ça signifie tout simplement que même si l'homme qui est mort, l'esprit qui est mort spirituellement n'est plus, parce que vous êtes reconnecté à Dieu par la nouvelle naissance, votre âme a reçu dans sa mémoire l'héritage du vieil homme. Parce que rappelez-vous, la mémoire se trouve dans l'âme. Je suis né de nouveau, il n'y a aucun problème. Mais dans mon âme, il y a encore la mémoire passée. Dans mon âme, il y a encore la mentalité passée. Dans mon âme, il y a encore les habitudes que le vieil homme a laissé la chair communiquer à mon âme. Ce qui fait que je peux être né de nouveau, avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais continuer à vivre dans le manque de pardon. Parce que ma chair a passé toute mon enfance jusqu'à ma conversion à donner l'information que lorsqu'une personne me fait du mal, je ne dois pas lui pardonner. Lorsqu'une personne me fait du mal, je dois me venger. Et l'âme n'étant pas renouvelée dans sa mentalité, dans l'intelligence, selon qu'il est écrit Romains 12:2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. L'âme n'étant pas renouvelée en intelligence, continue à animer votre vie en fonction de l'héritage que le vieil homme, en mourant, parce qu'il a été crucifié avec Christ, en laissant l'héritage que le vieil homme lui a laissé s'exprimer. Ce qui fait que l'animateur de votre vie, c'est toujours l'ancien vous, quand bien même celui-ci n'est plus et quand bien même vous êtes né de nouveau. Ça veut dire que je suis né de nouveau, j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais étant donné que mon âme a passé toute sa vie à recevoir jusqu'à ma conversion l'information que chaque fois que je vois une belle femme, je suis censé aller la séduire pour la mettre dans mon lit, automatiquement,
l'âme agit en fonction de l'héritage que le vieil homme a laissé. Et cet héritage, c'est lequel? Quand tu vois une femme, automatiquement, tu vas pour séduire. Pourquoi? Pas parce que je ne suis pas né de nouveau, pas parce que je n'ai pas accepté Jésus, mais pour la simple et bonne raison que mon âme n'est pas encore renouvelée, mais elle a gardé l'héritage. Voilà pourquoi la Bible parle de se dépouiller du vieil homme, mais le vieil homme n'est plus. Le vieil homme a été crucifié avec Christ, alors pourquoi on parle d'un dépouillement? Ce dépouillement, c'est parce que le vieil homme dans l'âme a laissé un héritage. Dans la mémoire de l'homme, il a laissé un héritage. Ne pardonne pas parce que on t'a appris qu'on ne pardonne jamais. Commets l'impudicité parce qu'on n'est pas obligé d'attendre le mariage. Regarde, les personnes de ton âge le font assez tôt. Grandissant avec ça, même si vous naissez de nouveau facilement, vous vous livrez au péché. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'être renouvelé en intelligence. Et aussi longtemps que votre intelligence n'est pas renouvelée, que vous n'avez pas dépouillé le vieil homme, quand bien même vous aimez Jésus, quand bien même vous aimez le Seigneur, quand bien même vous aimez chanter des chants d'adoration, quand bien même vous aimez aller à l'église, aussi longtemps que votre intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, aussi longtemps que vous n'adoptez pas une nouvelle mentalité, ce que la Bible appelle la repentance, changer littéralement de direction et de mentalité, aussi longtemps que vous ne faites pas ça, vous conserverez les mêmes habitudes parce que votre mémoire n'a pas changé. Et si vous conservez les mêmes habitudes, vous aurez exactement les mêmes résultats que lorsque vous n'étiez pas converti. Vous comprenez alors que lorsqu'on parle en réalité, et on le verra demain, on le verra jeudi, pas demain, parce que nous nous retrouvons jeudi, que lorsque nous parlons en réalité de crucifier la chair, c'est un fait qui est passé. Parce que Galates nous le dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est un fait qui est passé. Mais lorsque nous utilisons cet abus de langage, nous parlons tout simplement ici de ne plus laisser l'héritage du vieil homme exercer son influence sur notre âme pour manifester des choses que nous ne voulons pas manifester dans notre quotidien. Crucifier la chair, c'est refuser de laisser l'héritage du vieil homme s'exprimer dans ma vie nouvelle. Lorsque vous naissez de nouveau, vous êtes comme ce bébé qui vient au monde, fruit de la semence de Dieu, la parole de Dieu qui a été semée dans votre esprit, reconnecté à Dieu. Vous avez besoin d'une nouvelle mémoire. Vous avez besoin d'un reformatage au niveau de votre pensée. La question qu'on peut se poser pour terminer, c'est mais, pasteur, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que Dieu ne change pas ma mémoire à ma nouvelle naissance? Pourquoi ce reformatage ne s'opère pas dès ma conversion? Vous savez quoi? Si Dieu ne change pas votre mémoire à votre conversion, c'est pour la simple et bonne raison que si Dieu le faisait, vous ne vous souviendriez plus de rien du tout. Rappelez-vous, vous n'êtes pas un robot. Vous n'êtes pas un ordinateur où on appuie et puis boum, tout s'efface et boum, tout reprend. Non. Vous avez été créé soigneusement. Le jour où Dieu touche votre mémoire, tout s'efface. On ne peut pas juste enlever un élément. Regardez la complexité du cerveau. Le jour où votre mémoire est touchée, vous ne saurez plus comment vous vous appelez. Le jour où votre mémoire est touchée, vous ne vous souviendrez plus des études que vous avez faites. Le jour où votre mémoire est touchée, vous ne vous souviendrez plus de qui sont vos parents, de qui sont vos enfants. Pourquoi? Parce que toute la mémoire de votre existence se trouve dans votre âme. Voilà pourquoi à la nouvelle naissance, Dieu ne touche pas votre âme. 1. Pour que vous puissiez vous souvenir, si vous êtes médecin, que vous sachiez comment faire une piqûre. Mais 2. Si Dieu ne touche pas à votre mémoire, c'est parce que votre mémoire constitue votre témoignage. Si Dieu, à votre nouvelle naissance, n'efface pas votre mémoire, c'est pour que vous ayez le souvenir de votre passé, pouvant dire aux autres, voici ce que j'étais et voici ce que Jésus a fait de moi. Lorsque Dieu, par sagesse, ne touche pas à cette dimension âme de votre être,
c'est pour faire de vous un témoignage vivant que Christ peut donner un nouveau départ. Si bien que lorsque vous vous retrouverez devant vos amis, vous pourrez leur dire « Regardez comment j'étais avec vous autrefois, mais regardez ce que je suis maintenant en Christ. » Waouh! Nous allons nous arrêter là et nous allons poursuivre jeudi où nous traiterons le sous-thème « Triompher des désirs de la chair par l'esprit ». Triompher des désirs de la chair, mais par l'esprit. Pour l'heure, nous allons simplement prier et nous séparer. J'espère que l'enseignement de ce soir vous a fait du bien. Un peu technique sur certains points. Prenez le temps de réécouter. Et le Seigneur va vraiment vous parler. Nous allons simplement rendre grâce à Dieu. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Merci parce que ce soir, tu nous as enseigné. Merci parce que tu nous as fait comprendre la chair. Tu nous as fait comprendre le vieil homme. Et tu nous as fait comprendre de quelle manière, ou tu as commencé à nous faire comprendre de quelle manière nous pouvons triompher des passions de la chair. Accorde-nous la grâce d'être des chrétiens matures, spirituels, qui marchent en fonction des directives que donne le Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce de nous retrouver jeudi pour la suite de cet enseignement, Père, dans le seul but, encore une fois, que Christ soit glorifié et formé pleinement en nous, pour notre salut et pour le salut du plus grand nombre. Encore une fois, nous te disons merci, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire qui t'est du Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. On se donne rendez-vous jeudi pour notre 3e session. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.